tenir, mes mains dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, mes mains dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, mon âme, bénis les Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu les retenir. Mes mains dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Mes mains dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Mes mains dans la maladie, Jésus est Seigneur. Mes mains dans la maladie, Jésus est Seigneur. Mes mains dans la pandémie, Jésus est Seigneur. Mes mains dans la pandémie, Jésus est Seigneur. Mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu les retenir. Mes mains dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Mes mains dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Mes mains dans nos faiblesses, Jésus est Seigneur. Mes mains dans nos faiblesses, Jésus est Seigneur. Mes mains en ces moments, Jésus est Seigneur. Mes mains en ces moments, Jésus est Seigneur. Mon âme, bénis les Seigneur. Oh, mon esprit, magnifie le nom de l'Éternel. Mon âme bénit le nom de l'Éternel, car il est un grand Dieu. Il est le Dieu de gloire, le créateur de toutes choses. En lui, nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Sois béni notre Père en ce matin, où nous voulons encore nous entretenir à ta parole, Seigneur. Nous t'invitons au milieu de nous, Seigneur. Père, visite toutes les familles connectées. Visite toutes les familles, toute personne qui aura la possibilité, Seigneur, d'écouter ce faible message. Oh Seigneur, notre Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. L'heure est venue, Seigneur, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. La Bible dit, ceux qui l'auront entendu vivront. Oh Seigneur, donne vie à un mort ce matin. Donne vie à quelqu'un qui est dans les difficultés. Donne vie, Seigneur, à quelqu'un qui est dans les comas. Donne vie à quelqu'un, Seigneur, qui sombre. Tu es le Dieu de la vie. Papa, merci. Éclaire-nous par ta parole. Nous voulons la communiquer avec simplicité du cœur, par l'aide du Saint-Esprit. Nous voulons la transmettre, Seigneur, pour notre bien, pour le perfectionnement des saints. Voilà le but poursuivi, Seigneur. Voilà pourquoi nous nous remettons à toi, Seigneur. Toi qui nous veux parfaits, Seigneur, taille-nous selon ce que tu veux que nous soyons au travers de ta parole. Nous bénissons ta parole dans nos cœurs et nous l'acceptons comme venant de toi, Seigneur. Nous disons oui et amen. Parle, car l'épouse t'écoute. Papa, parle à ton épouse maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Nous vous saluons dans le nom de Jésus
et nous sommes très heureux de vous savoir dans vos maisons. Par la grâce de Dieu, nous bénissons le Seigneur pour ce moment et nous sommes très heureux encore ce matin de partager la parole de Dieu, car la Bible dit « En elle était la vie, en elle était la vérité. » Mais le monde a rejeté la vie, le monde a rejeté la vie, a rejeté la vérité. Voilà pourquoi aujourd'hui, le monde a des difficultés. Mais nous qui avons choisi la vie et la vérité, quel que soit l'état dans lequel le monde se trouve aujourd'hui, David disait, mon cœur ne perdra pas la paix. Voilà pourquoi je dis, pace, que la paix de Dieu surabonde dans vos cœurs, que la paix de Dieu demeure dans vos maisons, que la paix de Dieu soit votre partage à jamais, au nom de Jésus. Nous voulons continuer notre étude sur le brisement. La fois dernière, nous avons parlé du brisement et par la grâce de Dieu, nous avons essayé de mentionner les trois personnages dans la Bible qui sont aussi passés par le brisement. Et la liste est longue, la liste n'est pas exhaustive. Donc, du coup, par la grâce de Dieu, permettez que, bien aimés, nous revenons encore sur ces sujets. Je pense que le Seigneur a besoin que quelqu'un soit brisé. Le Seigneur a besoin que quelqu'un comprenne qu'il est appelé à faire des choses avec Dieu. Il est appelé à entrer dans la voie, dans la volonté de Dieu. Que la personne comprenne qu'elle doit s'abandonner. Elle ne doit pas regarder à soi, elle ne doit pas regarder ses qualités, elle ne doit pas regarder ce qu'il est, ce qu'elle est, pardon, mais regarder par contre ce que Dieu peut faire avec lui, en quoi Dieu l'appelle et pourquoi Dieu l'appelle. Voilà pourquoi, bien aimé, la fois dernière, nous avons parlé de Moïse, nous avons parlé de Pierre, et comme ça, vite fait, nous avons essayé de survoler Élie et Saul de Tarse. Mais bien aimé, ce matin, nous allons beaucoup plus nous attarder sur Moïse. Je pense que son récit est riche de rebondissements et j'aimerais que par la grâce de Dieu, tous nous puissions profiter de cette grâce, que tous nous puissions profiter de ce que le Seigneur veut nous parler au travers de la vie de cet homme. Cet homme, c'est Moïse. Je vais raconter son histoire brièvement la fois dernière. Mais bien aimé, je ne sais pas la fois dernière si j'avais défini le brisement. Oui, je l'avais défini. Mais ce matin encore, je voudrais apporter encore un plus par rapport au brisement. Et qu'est-ce que j'ai dit par rapport au brisement? Le brisement vient du verbe briser, du latin qui signifie brisard. En français, cela donne fracasser, casser, fracturer, inhiler. Et lorsque nous allons plus loin, il y a le mot découragement dans brisement. En hébreu, cela dit daka, qui est traduit par écraser, abattement, humilier. Et lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 21, à partir du 44e verset, j'aimerais que nous lisons cela pour comprendre. Pour aller plus loin, j'aimerais que nous lisons cela. Gardez les textes d'Exode, parce que nous reviendrons sur Exode. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Dans Matthieu chapitre 21, la Bible dit ceci. « 44. Excusez-moi. Je lis le verset 44 de Matthieu 21. La Bible dit ceci. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera. Et celui
sur qui elle tombera, elle sera écrasée. Ici, bien aimé, Jésus est en train de parler par rapport aux paraboles des vignerons. Il raconte l'histoire. Et lorsqu'il arrive au 42, Jésus rappelle la prophétie qui est dite à son sujet. Il dit, n'avez-vous pas lu dans la loi, dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs? Il parle de lui-même. Et cela est devenu la principale, celle de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est une merveilleuse à nos yeux. C'est pourquoi je vous l'ai dit, le royaume sera enlevé. Vous sera enlevé et donné à une nation qui en produira les fruits. Quiconque tombera sur cette pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, quiconque y tombera dessus, il sera brisé. Et tout celui, cette pierre tombera sur lui. J'aime bien la version d'Arby. La version d'Arby dit, lorsqu'on tombe sur cette pierre, on est brisé. Mais lorsque cette pierre tombe sur nous, elle nous broie. C'est-à-dire, elle nous écrase. Voilà pourquoi, bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un avant d'aller plus loin, lorsque tu sens l'appel de Dieu en toi, fais attention. Tu vas te heurter à cette pierre. Fais attention que cette pierre te broie. Si cette pierre tombe sur toi, elle te broie. Et mais lorsque toi-même, tu vas biter sur cette pierre, la Bible dit, elle t'écrasera juste. Elle te brisera juste. Et je disais, bien aimé, lorsqu'on a l'appel, on sent, on a la confirmation. Faites attention, bien aimé. Jonas s'est retrouvé dans le ventre du poisson, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui c'est possible. Le ventre du poisson aujourd'hui, bien aimé, peut-être c'est des épreuves, des difficultés que tu auras des difficultés à surmonter. Et lorsque nous épirons, la définition du mot brisé en français, nous reviendrons et nous verrons qu'il y a le mot humiliation. Et je disais, bien aimé, lorsque nous entendons l'appel, lorsque nous sommes dans l'appel, vaut mieux y entrer. Et tous ceux qui viennent d'eux-mêmes, ils sont brisés. Et tous ceux qui ne le veulent pas, cette pierre les broie. Voilà, bien aimé, lorsque nous lisons l'histoire de la plupart des géants dans la Bible, ils ont été soit broyés, soit brisés. Nous sommes dans l'histoire de Moïse, mais lorsque nous revenons sur Abraham, nous verrons qu'Abraham est allé jusqu'à nier son épouse. Quelle humiliation! Nous voyons qu'Abraham, qui est sorti avec des serviteurs, avec des servantes, allait commander de la nourriture en Égypte. Et à cause de la nourriture, Abraham doit renier sa femme. Quelle bassesse! Toi qui as entendu la voix de Dieu, toi qui prétends partir de ton pays parce que Dieu t'a appelé, toi qui prétends porter l'appel de Dieu. Oui, il y a des gens aujourd'hui, il y a des frères, il y a des sœurs. Ils ont même des pages dans les réseaux sociaux. Ils prétendent qu'ils sont appelés. Ils prétendent qu'ils sont dans les ministères. Ils vont entrer dans les ministères. Mais lorsqu'on les regarde, on voit qu'ils sont loin de Dieu. Pourquoi? Peut-être qu'ils ont précipité les choses. Peut-être qu'ils ne se sont pas laissés briser par cette pierre. Et du fait de chercher à les faire eux-mêmes, ils sont en train d'être humiliés, exposés. Mais cela ne veut pas dire, bien-aimé, j'aimerais bien ici faire une différence entre un brisement qui passe par les épreuves, qui passe par la souffrance, qui passe par
la persécution avec une réprimande. Retenez bien, c'est des choses différentes. Lorsqu'on est réprimandé, c'est parce qu'on mérite ce qu'on a fait. Excusez-moi. On mérite ce qu'on a fait. Et lorsqu'on est réprimandé, c'est-à-dire on récolte ce qu'on a sémé. Je continue. Je disais, lorsque nous voyons Abraham et nous voyons les répercussions, nous voyons le cours de sa vie, que cet homme, malgré l'appel, malgré la vocation, malgré qu'il a entendu la voix de Dieu, il ne laissait pas. Lorsque nous avons parlé sur la vie d'Abraham, Abraham veut dire père élevé. Abraham, lorsqu'il vivait dans son pays, c'était quelqu'un de vénérable. C'était quelqu'un qu'on honorait, quelqu'un qu'on respectait, quelqu'un qu'on adulait. On aimait être avec Abraham. Quelque part, étant humain, il pouvait avoir de l'orgueil. Il pouvait avoir une haute estime de soi. Il pouvait avoir un complexe de supériorité. Mais regarde là où Dieu les rabaisse. Dieu l'amène juste pour la nourriture. Abraham va livrer la chose la plus merveilleuse. Quand je parle de la chose, ce n'est pas, ne prenez pas ça, c'est au figuré. Hein. Les cadeaux par excellence que Dieu lui a donnés, Abraham va aller les régner, les livrer entre les mains de Pharaon, juste pour avoir de quoi mettre sous la dent. Bien aimé, Dieu, lorsqu'il veut nous amener à comprendre ce que nous voulons dire, il est capable de tout. Il est capable de tout. Je parlais de Job. Job, cet homme, lorsque nous lisons son histoire, du début à la fin, nous pouvons voir son innocence. Nous pouvons voir, même lorsque nous ne sommes pas arrivés à la fin, nous pouvons dire, ou soit lorsque nous n'avons pas lu le début, nous pouvons dire, mais pourquoi Dieu fait-il ces choses à un homme qu'on a dit intègre? Mais lorsque nous essayons d'analyser l'histoire de Job, selon les propos de Job, je l'ai dit, Job avait aussi quelques lacunes, il avait aussi quelques difficultés. Il a maudit les jours où il est né. Et Job, il dit quelque chose. Je crois dans Job 42. Il dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Donc depuis que Job était Job, donc depuis qu'il était intègre, depuis qu'il offrait à Dieu, il n'était pas au courant qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Et le même Job, il dira quelque chose qui a retenu aussi mon attention. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Et maintenant, mon œil t'a vu. Oh bien-aimé, comment Job, nulle part dans les Écritures, lorsque nous lisons Job, les livres de Job, nulle part, la Bible nous dit, l'Éternel a apparu à Job comme il a apparu à Moïse. Mais Job, il dit, mon oreille avait entendu. Mais maintenant, mes yeux te voient. Mon oreille avait entendu. Job avait une relation virtuelle, permettez-moi de dire ainsi. Il avait une relation superficielle avec Dieu. Il ne comprenait pas. Peut-être qu'il faisait ses offrandes. Il vivait sa vie religieusement, selon selon ses ancêtres, selon ses parents. Mais lorsqu'il voit la justice de Dieu, c'est là où Job s'écrit et dit, mon oreille avait entendu parler de toi et maintenant mon œil t'a vu. Bien-aimé, Dieu ne se fait pas seulement entendre,
Dieu, on ne les voit pas seulement physiquement. Dieu se voit par ses œuvres. Lorsque nous voyons l'œuvre de Dieu dans nos vies, cela est la manifestation physique de ce qui était abstrait dans les spirituels. Dieu le manifeste dans les physiques. Voilà pourquoi on définit la foi comme étant la démonstration des choses qu'on entend. Comme on dit, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, la démonstration de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, on croit, on met sa foi en cela, et ce pour lesquels on met sa foi, on les démontre maintenant. On a l'habitude de le dire, le monde de la foi, c'est un monde de fous. C'est un monde de fous. Pierre vient, marche. Hey, Jésus, comment je peux marcher sur les eaux? Les eaux étant solides, je ne peux pas, lorsque je poserai mon premier pas, je vais me noyer. Comment pouvais-je marcher sur les eaux? Il dit, viens, c'est le monde de fous. Le monde de la foi, ce n'est pas le monde matériel. La foi est la démonstration de la puissance de Dieu. C'est l'homme de la foi manifeste la puissance de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi la Bible dit, mon juste vivra par la foi, et sans la foi, personne ne lui est agréable. Permettez-moi, je clôt la parenthèse, je ne parle pas de la foi. Alléluia. Des fois, bien-aimés, nous pouvons comparer les brisements comme un passage du désert dans la vie d'un chrétien. Je parlais des épreuves, je parlais des souffrances, je parlais des persécutions. Et des fois, c'est par ces voies que le Seigneur nous amène pour nous briser. Pour nous briser, le Seigneur nous amène par cette voie. Ce passage est important. Il nous aide à reconnaître notre faiblesse. Et tant qu'homme et chair, il nous aide à crucifier la chair. Oui, bien-aimé, tu as l'appel. Tu as l'appel. Moïse n'a pas été choisi le jour où il a entendu la voix de Dieu dans le buisson ardent. Lorsque nous lisons Jérémie, la Bible nous dit, il a été choisi dès les seins maternels. Il a été choisi dans le conseil de Dieu, avant la conception, avant même la naissance de ses parents. Il a été choisi avant que le monde soit monde. Il a été appelé, non pas le jour où il a entendu la voix de Dieu dans le buisson ardent. Il a été appelé depuis la fondation des temps. Mais comme le temps n'était pas encore arrivé, Moïse était ce qu'il était. Oui, bien-aimé, il y a certaines personnes que nous négligeons dans le monde. Il y a certaines personnes que nous regardons aujourd'hui de mauvais œil. Mais bien-aimé, s'ils ont l'appel de Dieu, nous verrons la gloire de Dieu s'éclater dans leur vie. Et surtout, la plupart de nos politiques, la plupart de nos musiciens mondains, nous les regardons tellement de travers. Nous les considérons. C'est vrai que certains y sont, mais presque tous, nous les considérons comme les représentants du diable sur la terre. Mais laissez-moi vous dire une chose, bien-aimés. À ce que je sache, le seul qui n'a pas la possibilité de se repentir, de se convertir, c'est le diable. Même les secrétaires du diable. Il y en a beaucoup qui se sont convertis. Il ne faut jamais désespérer. Voilà, je disais, Dieu nous amène dans ces choses pour que nous puissions crucifier la chair. Paul le dit dans les livres des Galates. Galates au chapitre 5, 17e verset et 24e verset. Qu'est-ce que Paul dit? J'aimerais que nous lisons cela, bien-aimés, pour une meilleure compréhension. Galates chapitre 5, lisons cela rapidement. Que le Seigneur nous donne seulement le temps de finir cette partie. Galates chapitre 5. Galates 5, 17e verset
et 24e. Je vais faire la lecture. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a des contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Je passe au verset 24. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Alléluia. La Bible dit dans le verset 17, ce qui a attiré mon attention, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Voilà pourquoi Dieu nous amène au brisement. Dieu nous amène dans les déserts. Dieu nous amène dans cette épiration, dans ce processus d'épiration. C'est pour que lorsque nous sommes dans les ministères bien-aimés, lorsque nous sommes dans les services, lorsque nous sommes dans la vie de Dieu, que nous ne puissions pas faire ce que nous voudrions, ce que nous pensons être vrai, ce que nous pensons être meilleur, mais plutôt faire la volonté de l'esprit. C'est là la différence, bien-aimés. Aujourd'hui, nous servons Dieu dans la chair, avec une expérience biblique, avec une connaissance biblique, mais nous servons Dieu. Pour les ignorants, pour ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, pour ceux qui n'ont pas Dieu avec eux, ils croient que nous sommes dans le vrai. Ils croient que nous sommes réellement serviteurs de Dieu, alors que nous sommes loin, loin, loin de Dieu. Loin de Dieu, bien-aimés. Pourquoi Dieu nous amène dans les déserts? Pourquoi Dieu nous brise-t-il? Parce que Dieu ne veut pas que nous fassions son œuvre comme bon nous semble, comme nous pensons, comme nous voyons. Mais Dieu, par contre, il veut que nous puissions les servir comme il attend de nous, selon le plan qu'il nous a donné, selon le plan qu'il nous a révélé. Et le plan de Dieu, bien-aimé, est révélé nulle part si ce n'est que dans sa parole. Alléluia. Amen. Cela enlève toute ambiguïté. Je disais, cela nous aide à reconnaître notre faiblesse, étant qu'homme et chair, nous aide à crucifier la chair. Cela enlève toute ambiguïté pour ceux qui croient que la nature charnelle disparaît automatiquement à la nouvelle naissance. Beaucoup nous avons confondu, c'est ce que je vous avais dit, quand nous avons parlé de la nouvelle naissance. Le Seigneur, il parle de naître de l'esprit et d'eau. Et ces choses, nous avons cru que lorsque nous venons au Seigneur, nous perdons la nature humaine. D'ailleurs, au moment où je parle, je nous pose une question. Tu ne vois pas que jusqu'aujourd'hui, tu te mets en colère? Tu ne vois pas que jusqu'aujourd'hui, tu as faim? Tu ne vois pas que des fois, tu regardes des choses, tu es dégoûté, tu n'aimes pas? Tu ne vois pas que des fois, il t'arrive un peu de temps en temps à critiquer? C'est pour dire que tu es encore vivant, la chair est encore agissante à toi. Tu es encore sur la terre. Même lorsque le Seigneur il fait la prière sacerdotale, qu'est-ce qu'il dit? Garde-le, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas dans le monde. Lorsque nous sommes vivants, nous contemplons le ciel, nous contemplons la terre, sachez-le que nous sommes vivants et que nous sommes soumis et que l'obstacle est toujours devant nous. Lorsque la chair, nous sommes encore dans la chair, bien-aimée, nous avons des désirs. Lorsque j'ai dit nous, c'est la chair a des désirs contraires à celui de l'esprit. Et la Bible dit les deux luttent. Ils se disputent qui va prendre l'ascendance sur l'un ou sur l'autre.
c'est ça, maintenant, le travail de l'esprit. Voilà, le Seigneur, il dit, marchez selon l'esprit. Voilà le travail de l'entendement. Tu dois entendre, tu dois écouter l'esprit, ce que l'esprit dit en toi. Ce que l'esprit dit en toi. Qu'est-ce que l'esprit te dit? Je me rappelle lorsqu'on était encore enfant, on commettait une bêtise. Et après on regrettait, on se disait, ah, il y avait deux voix qui me parlaient. Il y avait une voix qui me disait de ne pas faire et l'autre voix qui me disait de le faire. Ah ouais, moi j'ai choisi la voix qui m'a dit de le faire. Et cette voix, elle n'est pas morte. Cette voix, elle est dans toute âme. Arrivée à l'âge de la conscience, cette voix parle même à l'homme le plus incrédule de la terre. Cette voix crie même à l'homme le plus athée du monde. Et c'est cette voix-là, cette voix positive, qui est la voix de Dieu, qui vient pour nous interpeller, qui vient pour nous avertir. C'est la même voix qui a dit à Caïn, lève-toi, le péché couche devant ta maison. Lève-toi et toi domine sur lui. C'est la même voix, elle n'a pas changé. C'est la même voix qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est la même voix, elle n'a pas changé. C'est la même voix que Moïse entendra dans le buisson ardent. Elle n'a pas changé. C'est la même voix que Jonas entendra. Va à Ninive. Va à Ninive. C'est la même voix qu'Abraham entendra. Sors de ta patrie. C'est la même voix que Saul de Tarse entendra. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est la même voix que tu entends lorsque tu commets un forfait. C'est la même voix. Elle n'a pas changé. Alléluia. Les brisements nous aident à supporter partiellement les souffrances et les persécutions infligées dans ce monde. Le brisement nous aide à supporter partiellement les souffrances et les persécutions qui nous sont infligées par ce monde, dans ce monde. Lorsque nous sommes bien-aimés, lisons cela dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 4. Écoutez ce que l'apôtre nous dit par rapport à la souffrance, par rapport au brisement. Écoutez ce que l'apôtre nous dit. 1 Pierre 4, 13 à 14. La Bible dit ceci. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ, afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Si vous êtes outragés pour le nom du Christ, vous êtes heureux, car l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Alléluia. Je parlais de la réprimande et du brisement. Paul dit, lorsque vous souffrez, soyez dans l'allégresse, soyez dans la joie, parce que vous participez à la souffrance du Christ. C'est-à-dire, Christ a été rejeté, Christ a été humilié, Christ a été injurié, Christ a été... on l'a craché sur lui. Et lorsque nous passons par de telles souffrances, à cause de l'évangile, bien sûr, à cause de notre vie chrétienne, à cause de notre position
avec Dieu, qu'est-ce que l'apôtre nous dit? Réjouissez-vous. Réjouissez-vous car l'Esprit du Seigneur repose sur vous. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous ne prêchons plus la souffrance. Excusez-moi. Aujourd'hui, bien-aimés, nous ne prêchons plus la souffrance. Nous ne prêchons plus la persécution. Nous ne prêchons plus les rejets. L'homme est arrivé, on a mis l'homme au centre de tout. On a mis l'homme, quand je dis l'homme, c'est-à-dire la chair, on l'a mis au centre de tout. La souffrance n'est pas la part d'un chrétien, d'un enfant de Dieu. La persécution oubliée, ce temps est passé. Les apôtres sont passés avec la persécution. Les rejets, les injustices, ce n'est plus de notre temps. Mais Pierre nous dit, ces choses est la part de tout chrétien. J'aime encore lorsqu'il parle dans les livres des Hébreux, il dit à tous ceux qui voudrions vivre pieusement en Christ, ils seront persécutés. Cela n'est pas dit pour les païens, c'est dit pour toi qui veux vivre en conformité avec Christ, en conformité avec la parole de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui voudrions vivre pieusement avec Christ, ils seront persécutés. Je te dis, mais pasteur, moi je ne suis pas digne. Regarde un peu ma vie, regarde un peu, oui, gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour les persécutions, les humiliations. Je bénis Dieu pour ta situation. Je bénis Dieu pour l'état dans lequel tu te retrouves. Je bénis Dieu. Un conseil que je peux te donner, persévère dans cette situation. Si Dieu est dans l'affaire, l'apôtre nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur vous. Et lorsque l'Esprit du Seigneur est sur nous, même si cela prend du temps, le soleil paraîtra. Et cela sera à notre faveur. L'Éternel, comme je l'ai dit, Job l'a dit, mon Rédempteur, ton Rédempteur, celui qui te fait passer par ce chemin, il se lèvera pour te donner la victoire. Oui, bien-aimé. Nous voyons Moïse. Lorsque Moïse devient adulte, il sort dans la rue, il fait le constat que son peuple est persécuté. Lorsque Moïse constate cela, je l'ai dit la fois dernière, il veut se faire justice. Il veut prendre la part de son peuple. Il le fait. Il tue quelqu'un. Il ressort dans la rue. Il voit des Hébreux qui se disputent. Il veut montrer sa connaissance. Déjà, il s'est fait justice par son orgueil, pour sa vie princière. Et il ressort dans la rue. Il voit des Hébreux. Il veut se faire chef. Il veut se faire respecter. J'ai la connaissance. Je sors de la Sorbonne. Je connais, je sais dire la loi. Je sais interpréter la loi. Et vous, pourquoi vous vous battez? Vous ne voyez pas que? Pourquoi vous vous disputez? Pourquoi vous faites ceci? Pourquoi vous faites cela? Vous ne voyez pas? Et il y a un des Hébreux qui lui dit, veux-tu faire la même chose que tu as fait à cet Égyptien? Et c'est à ce moment-là que Moïse part. Bien-aimé, c'est là où Dieu commence à travailler la vie de Moïse. Laissez-moi vous dire une chose, bien-aimé. Pour faire le blé, pour faire du pain, le blé doit être broyé. Et Christ dit, un grain qui tombe à terre ne produit pas de fruits s'il ne met. Moïse commence à mourir. Il commence à crucifier la chair, même dans l'inconscience. Il se retrouve dans les déserts. Et lorsque Moïse se retrouve dans les déserts, bien aimé, la première des choses,
il apprend la solitude. Oh Moïse, il apprend la solitude. Sans parents, pas de papa, pas de maman. Moi, j'ai connu cette période j'ai connu cette situation à une période de ma vie. Lorsqu'on partait à l'internat, je pouvais voir Moïse dans un coin pleurer. Je pouvais voir Moïse dans un coin triste. Penser au beefsteak qui a laissé dans les palais de Pharaon. Je pouvais voir Moïse gémir. Penser à ces lits confortables qu'il a laissés dans le palais royal. Le Seigneur l'appelle, il dit, viens petit berger, tu verras. Je ne t'appelle pas assez chaud. Bien-aimé, laissez-moi vous dire une chose. Si Moïse serait mort dans le palais royal, aujourd'hui, on aurait pu parler de Moïse comme on est en train de parler de lui. Je vous ai parlé de la femme, de Marie, qui casse ces vases d'albâtre pour ressortir ce qui était à l'intérieur, les parfums, exhaler les parfums, que le Seigneur puisse exhaler les parfums de sa vie. Oui, bien-aimé, aussi longtemps que ces vases n'étaient pas cassés, on ne pouvait pas exploiter tout le potentiel de ces parfums. Écoutez ce que le Seigneur dit à cette femme, à propos de cette femme. Partout où l'évangile sera annoncé, on parlera de cette femme. Partout où l'évangile sera annoncé, on parlera de cette femme. Comme Moïse, je l'ai dit, il serait mort dans le palais de Pharaon. On aurait pu parler de lui, peut-être comme on parle de Nabuchodonosor, on parle de Pharaon, comme ça. Mais pas dans le sens où on parle de Moïse aujourd'hui. Et Moïse, il a appris la solitude. Lui qui était entouré d'une grande famille, des servantes et des serviteurs. Lorsque Moïse se promenait, il avait une garde avec lui. Il y avait un cortège. Il a appris la solitude. Laisse-moi te dire une chose, bien-aimé. Dans ton appel, attends-toi un jour à la solitude. Attends-toi un jour à la solitude. Attends-toi un jour que le Seigneur t'humilie si tu es orgueilleux. Oh, je ne connais pas un homme de Dieu orgueilleux. Je parle d'un homme de Dieu. Je ne connais pas. Je ne connais pas un enfant de Dieu orgueilleux. Je n'en connais pas. Je sais de quoi je parle. Dieu ne permettra pas que tu les sers dans l'orgueil. L'orgueil princier de Moïse l'amène à se reconnaître comme un rien. Croyez-vous que lorsque Moïse s'est présenté devant ces bergers qui empêchaient aux filles de Jéthro de faire boire leurs brebis, croyez-vous que Moïse s'est présenté comme prince d'Égypte? Je ne crois pas. Moïse a appris la douceur. Il a appris à parler sans avoir touché. Il a appris à parler sans se donner des coups. Alors qu'il venait de tuer un Égyptien. Il venait de donner la leçon de droit, la notion d'amour. Et lorsqu'on l'a décelé, il a fui. Il se retrouve dans ce désert où il n'y a ni papa ni maman, ni servante ni serviteur. Et il commence à se rabaisser. Son orgueil, son complexe de supériorité, il commence à porter les manteaux de l'humilité, les manteaux de la tempérance, les manteaux de la bassesse, les manteaux que je diminue qu'ils croissent, les manteaux que je m'efface qu'ils apparaissent, le manteau de je ne peux rien, il peut tout.
Le manteau, je ne suis rien, il est tout. Et lorsqu'il a commencé à revêtir ce manteau, on l'amène chez Jéthro. Et lorsqu'il arrive chez Jéthro, Jéthro le renvoie dans la brousse, pardon. Et c'est dans la brousse où il apprend à sentir les brebis, à supporter les excréments des brebis, à les penser, à les nettoyer, à prendre soin des brebis, lui prince. Lui à qui on prenait soin, on apportait à manger, on apportait à boire. Lorsqu'il mangeait les poissons, les tilapias, et qu'il avait un autre, il goûtait à un arrêt, il faisait juste comme ça, il les sortait au bout de la bouche là, et les serviteurs venaient récupérer cet arrêt pour mettre à la poubelle. Et maintenant, il doit se rabaisser au niveau de sentir les excréments. De sentir l'odeur des boucs. Ô prince Moïse. Et lorsqu'il a compris, même avec un bâton, on peut être doux du cœur. Et c'est de là où il a entendu la voix. Peut-être, bien aimé, ton appel tarde parce que tu ne veux pas comprendre que le chemin par lequel tu passes, c'est Dieu qui te fait passer. Je voudrais te dire une chose seulement, humilie-toi pour que tu entendes la voix de Dieu. Moi, je pouvais se dire, mais non, moi je suis un prince, je suis en train de formater un plan pour aller délivrer mon peuple. Toi, tu me dis de devenir berger, d'aller paître les brebis, alors que mon peuple est en train de souffrir là-bas. C'est le cas de beaucoup de Congolais, c'est le cas de beaucoup des Africains aujourd'hui. Nous voulons délivrer nos peuples dans les griffes de ces prédateurs, dictateurs qui dirigent l'Afrique. Mais bien aimé, as-tu entendu la voix de Dieu? Et aujourd'hui, si l'Afrique est humiliée, c'est parce que l'Afrique n'a pas compris, parce qu'on n'a rien compris. Comment toi qui es assis sur de l'or, tu ne sais pas exploiter cet or? Comment tu peux croire qu'il y a certains ayant droit et toi tu n'as pas les droits alors que tu es le fils de ces pays? Tant que nous ne comprendrions pas que l'Afrique nous appartient, que nos pays nous appartiennent, qu'on soit lettré ou illettré, ces pays nous appartiennent. Bien aimé, les choses ne changeront pas. Lorsque Moïse avait compris cela, je parle même à la diaspora, je parle même à ceux qui sont dans des forêts, à ceux qui veulent aller par des rébellions, je ne sais par quel moyen, pour déguerpir les pouvoirs qui menacent les vies, qui tuent des vies. Est-ce qu'avez-vous entendu la voix de Dieu? Les chemins par lesquels l'Afrique est en train de passer, c'est un chemin d'humiliation. Mais pourquoi nous sommes en train de passer par là? Même 60 ans après que nos bourreaux soient partis, nous souffrons. Pourquoi? La Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, cela ne diffère en esclave, à un esclave. Un enfant, bien aimé, un enfant, des fois, il n'a pas de volonté. Un enfant, des fois, il ne sait pas se défendre. Un enfant ne connaît pas ses droits. C'est la situation de la. Nous qui avons compris, bien aimé. Voilà pourquoi je vous dis, nous, Africains, Congolais africains, qui que nous soyons africains, l'Afrique nous appartient. Nos pays appartiennent à tout le monde. Dieu n'a pas des ayants droit. Tous nous sommes filles et fils d'Afrique. Et l'Afrique doit émerger. Si nous avons cette pensée, cette volonté de faire émerger l'Afrique, écoutons la voix de Dieu. Moïse, il a appris à se dépendre, à dépendre de Dieu. Et lorsqu'il comprend cela, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bien-aimé, je parlais de Moïse.
Cet homme, vous le connaissez? Arrogant, brutal, meurtrier, orgueilleux. C'est quoi supérieur aux autres? Mais lorsqu'il a compris, est-ce qu'un Africain a-t-il compris qu'il a le bâton de berger? Est-ce qu'un pasteur, un évangéliste, un apôtre, un docteur, un prophète, un ancien, un diacre, une diaconesse, un moniteur de l'école des dimanches, les responsables de l'accueil, est-ce que quelqu'un a compris qu'il a le bâton de berger dans ses mains? On parlera du bâton et vous. Et cet homme bien-aimé, écoutez les témoignages de Moïse parce que le temps nous fait défaut. Écoutez les témoignages que Dieu fait de cet homme. Et ce témoignage, on n'a pas fait de lui lorsqu'il était dans les paniers, dans l'eau. On n'a pas fait de lui ce témoignage lorsqu'on l'a retrouvé. On n'a pas fait de lui ce témoignage lorsque sa maman l'a ramené dans le palais royal. On n'a pas fait de lui ce témoignage lorsqu'il a tué l'Égyptien. Non plus lorsqu'il est intervenu pour appeler à cet Hébreu, comme à ces Hébreux, il ne fallait pas faire ce qu'il faisait. On n'a pas fait de lui lorsqu'il a défendu les filles de Jéthro. On n'a pas fait de lui ce témoignage non plus lorsqu'il a entendu la voix de Dieu. Et ce témoignage est fait lorsqu'il a été mis à l'épreuve et Dieu l'a éprouvé. Dieu pouvait témoigner sur lui. Lisons Nombre 12. Écoutez ce que Dieu dit de Moïse. Nombre chapitre 12 et nous allons finir par là. Nombre chapitre 12, je vais lire le verset 3. Nombre chapitre 12, je vais lire le verset 3. Or, pour comprendre l'histoire, je commence au verset 1. Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme couchite qu'il avait prise, car il avait pris une femme couchite. Ils dirent, est-ce que seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun être humain sur la face de la terre. Moïse, l'humilité. Ah Seigneur, aide-nous. Je vois pourquoi tu résistes aux orgueilleux et tu fais grâce aux hommes. Bien-aimés, les frères, la famille de Moïse vient rappeler à Moïse comme quoi il doute de son appel. Parce qu'étant qu'hébreu, il ne devrait pas aller se marier avec les autres peuples. Ici, les recherches, ceux qui ont fait des recherches, ils situent cette femme couchite, ils disent que c'est Séphora, la femme de Moïse, la fille de Jéthro. Et Aaron et sa sœur viennent voir Moïse où ils étaient dans leur coin pour dire que non, lui là, il n'est plus chrétien. Il est marié avec une hindoue. Il est marié avec un païen. D'ailleurs, son homme, d'ailleurs sa femme, non, je ne pense pas. Il n'est plus homme de Dieu. Regarde sa vie. Regarde comment il est. Quel témoignage. Laisse-moi te dire une chose, bien-aimé.
Si tu as l'appel de Dieu, tout ce qui t'arrive, bien aimé, c'est dans le plan de Dieu. La Bible dit, la sagesse de Dieu est une folie pour ceux qui périssent. Les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. Il sait pourquoi il te fait passer par ces chemins. Il le sait, bien-aimé. Voilà pourquoi des fois, moi, je n'aime pas trop écouter ce que les gens disent. Je me focalise de ce que Dieu dit, mais dit dans mon cœur, pas de ce que les gens disent de moi. Amen. 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 Je me focalise de ce que Dieu dit que je suis. Peut-être qu'on t'a déjà donné tous les noms. Stérile, rade. Ils t'ont appelé de tous les noms. Ils changent les femmes comme les vêtements. Donabeja, c'est une prostituée. C'est un homme qui ne reste pas dans le mariage. Il est instable. Regardez comment il est. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Chez nous, on dit, Sokozane loko ambia. Ata okanisi ke poli. Nzambe wana azana nguya ya ko faire renaître du néant le monde. Et a fortiori, et loko ezaka na yo. Amen. Sokozane loko nzambe bien-aimé, ba memayo ata na kunda. Batika yo ata 4 jours au poli. Baminganga baye, ba médecin légiste baye, batali balobi, plus d'espoir, esili. Et lorsque la vie vient, que la mort le vienne ou pas, elle lâche prise. Que ça soit dans sa volonté ou pas, contre son gré, elle lâche prise. Je parle à toutes les pensées négatives qui ont envahi tes pensées. Toutes les pensées négatives qui t'ont rabaissé. Je parle maintenant à toutes ces pensées. Qu'elles les veulent ou pas, devant le nom de Jésus. Qu'elles lâchent prise maintenant au nom puissant de Jésus. Je parle à toutes les voix que tu entends, même les sons, la voix de tes parents, la voix d'un ami, la voix de quelqu'un que tu entends chaque fois, qui te rappelle ce que tu as fait. Je parle maintenant à cette voix. Je la fais taire maintenant au nom de Jésus. Elle n'a aucun poids sur ta vie. Aucune influence sur ta vie, car Dieu a un projet avec toi. Et je te préserve en vie du ministère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible me dit de fortifier les mains languissantes à toutes celles et tous ceux qui sont découragés dans l'œuvre de Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit, retrouvez la joie de servir le Seigneur. Engagez-vous, allez profondément avec Dieu. Qu'aucun découragement ne vienne encore vous mettre à l'écart des choses de Dieu. Je prie, je commande cela dans le lieu aride au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Je parle à cet esprit qui veut que tu brades ta sainteté, que tu brades ta vie de sanctification. Je parle à cette influence maintenant de libérer ton corps, ton âme et ton esprit. La Bible dit, conserve ton corps pour le jour de la rédemption. Au nom puissant de Jésus, j'arrête toutes les manigances du diable sur ta vie. Au nom puissant de Jésus.
la situation par laquelle tu passes, laisse-moi te dire, Dieu est au contrôle. La situation par laquelle tu vis, tu as beaucoup pleuré. Je te dis une chose, tu as encore des larmes. Tu vas encore pleurer. Mais cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Parce que Dieu a un témoignage. Dieu a un travail. Dieu peut te prendre comme un panneau indicateur. Les gens de ta famille, les gens de ton entourage, les gens de ton travail, les gens de ton pays te verront et ils diront, je ferai comme tel, je serai comme tel, je m'efforcerai à être comme un tel. J'appelle ces choses dans ta vie. Tu pleureras, mais tes larmes seront des larmes de joie. Tu pleureras lorsque tu verras quelqu'un dans ta situation. Tu pleureras parce que dans ta tête, tu appelleras l'intervention de Dieu dans la vie de la personne. Tes larmes seront des larmes de joie. Merci. Personne ne pourra te changer d'avis par rapport à Dieu. Merci. Personne ne pourra te changer d'avis par rapport à Dieu. Merci. Et lorsque le Seigneur interviendra dans ta vie, tu ne seras plus un prince charnel. Il t'amènera une couronne éternelle. Lorsque Moïse est parti de l'Égypte, il n'était pas de la famille de Pharaon. Bien-aimé, ta vie n'était pas destinée. Ta vie n'est pas destinée à l'enfer. L'enfer, c'est un choix. Mais laisse-moi te dire une chose. Ta destinée, c'est dans la présence de Dieu. Ne fais pas le choix d'aller en enfer. Ne fais pas le choix d'aller en enfer. Moïse avait fait le choix de rester dans la maison de Pharaon. Jusqu'à un moment, tellement l'appel était pressant, il était obligé d'écouter la voix de Dieu. De la même façon, je prie et je demande pour toi qui m'entends. La vie que tu mènes aujourd'hui, mais tu es capable de sortir de cette vie. Tu mènes une vie loin de Dieu. Mais laisse-moi te dire une chose. Le Seigneur t'humiliera. Peut-être que tu vas te dire, je suis un grand musicien, un grand politique, je suis connu. Mais laisse-moi te dire, tu n'es pas connu plus que Jésus. Il a accepté l'ignominie pour toi. La Bible dit, le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui. Il a été amené à l'abattoir comme un agneau. Il n'a pas répondu à ses bourreaux pour aller prendre ta place. Ne regarde pas ce que tu es aujourd'hui, mais regarde ce que tu seras demain. Nabucodonosor, Dieu l'a ramené à l'état d'une bête. Et quand tu l'as compris, il s'est repenti. Ne va pas jusque-là. Écoute la parole de Dieu et répands-toi. À toi qui es enfant de Dieu, persévère. Pierre dit, nous participons à la souffrance du Christ. Bien-aimé, lorsqu'il avait été question de manger la viande à la sortie de l'Égypte, le Seigneur a dit, vous le mangerez avec de l'herbe amère. Tu es en train de manger avec de l'herbe amère. Tu te poses des questions. Je voudrais dire une chose sur ta vie. Si tu as l'appel de Dieu, tu marches en nouveauté de vie, tu crois que ce Dieu-là est capable, dis-toi, ce n'est qu'une question de temps. Ton Rédempteur s'élèvera. Tu vivras la gloire de Dieu. Je ne le dis pas pour soulager ma conscience, ni pour flatter ta conscience. Je le dis parce que je le crois au plus profond de moi. Et je te l'ai dit parce que je crois, le Dieu que je sers est capable de tout. La Bible me dit, rien n'est impossible à lui. Après ma connaissance que j'ai de la parole de Dieu, je ne l'ai jamais vu échouer à une épreuve. Je n'ai jamais vu abandonner quelque chose disant que je n'arriverai pas. Je n'ai jamais vu dire que cela ne révèle pas de ma compétence. Il est capable de tout. Sèche tes larmes. Arrête de te plaindre. La Bible dit, confie ton sort à l'Éternel et fais-lui confiance, il agira. Amen, amen, amen.
Glory, glory, glory. Londe nasolibai, clesante. Jésus, pour tes promesses dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ton amour inconditionnel, Père. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Que te bénisse aussi. Merci beaucoup.